à l'unification et à la restructuration du patronat guinéen pour permettre au secteur privé guinéen de jouer pleinement son rôle dans le développement socio-économique de notre pays. Donc si vous êtes prêts, Touré, Bakayoko, si vous êtes prêts, vous pouvez lancer cette vidéo pour permettre à tout le monde de savoir d'où nous sommes venus. Je vous remercie. Et je pense que s'ils ont des problèmes, on va continuer, ils vont enchaîner. Ici. Zoomer l'écran. Je suis Eladj Mohamed Habib Anne. Je suis le président du Conseil national du patronat guinéen. Nous avons des fédérations patronales au sein de notre organisation. Nous avons tenu un congrès électif au sein de ce palais du peuple, où nous avons enregistré 29 fédérations patronales membres sur 36. Et l'élection a eu lieu devant les médias qui sont là sont témoins, où il y a eu les institutions républicaines représentées. Il y a eu les corps métiers, les avocats, les huissiers, tous ces corps représentés. L'élection a eu lieu de la façon la plus transparente. Quelques instants après, il y a eu des changements de donne. Le secteur privé a été instrumentalisé, politisé, ce qui a conduit aujourd'hui à une diversion totale. C'est ce qui gangrène le secteur privé guinéen. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque le temps ne permet pas à son Excellence de pouvoir écouter. J'espère le faire une note. Mais ce qui est clair, j'étais à Paris hier, j'ai été informé de son appel, j'ai pris l'avion, je suis rentré. Ma contribution, c'est d'être toujours constructif. J'étais dans un forum. D'abord, avant d'aller, je vais d'abord remercier la Providence qui a permis aujourd'hui ce changement. Et il était temps qu'il y ait une nouvelle gouvernance. Parce que ce qui gangrène le pays, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure ici, cette instrumentalisation qui permet une exclusion. Je représente une massive composante du secteur privé. Et à ce jour, s'il se trouve que de par ma voix, on n'arrive pas à exprimer à son Excellence les problématiques qu'il y a dans le secteur privé, il n'y aura pas de construction. Il faut dire la vérité. J'étais à un forum à Paris où nous avons enregistré près de 2000 entreprises internationales qui étaient là. Il y a eu plus de 500 banquiers internationaux qui étaient là. Je vois que je me retrouve encore à nouveau avec mes amis de la presse qui sont vraiment des acteurs incontournables pour la bonne diffusion des événements pour ce pays. Je remercie déjà tout le monde d'entrée de jeu. Aujourd'hui, il est important que je fasse une restitution. Je me suis retrouvé ici avec une bonne partie du bureau exécutif du Conseil national du patronat guinéen
Et je voulais déjà vous informer que d'autres sont absents, hein, parce que nous avons un forum qui s'est tenu en Turquie, où nous avons une dizaine de présidents et membres de certaines fédérations patronales membres qui sont en Turquie. Ils ont fini le forum, ils vont à Dubaï. De Dubaï, ils doivent se rendre en Allemagne. Voilà pourquoi certaines figures que vous connaissez ne sont pas parmi nous. Mais il était important aujourd'hui que je convie en assemblée générale les membres, les fédérations patronales membres, pour leur faire une restitution. Une restitution du processus que nous avons initié pour permettre la restructuration du secteur privé guinéen. Pour ceux qui s'en souviennent, lors des échanges avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Palais du Peuple, j'ai pu avoir l'opportunité d'interpeller son Excellence et exposer de façon claire la problématique qu'il y a au niveau du secteur privé guinéen. J'ai sollicité de l'autorité qu'elle accepte d'aider à restructurer le secteur privé guinéen. À ce jour, je m'en réjouis. Dans cette lancée, aujourd'hui, nous avons la chambre de commerce qui est déjà mise en place. C'est déjà une bonne partie de cette envie de voir le secteur privé s'unir et de se retrouver, de se réorganiser. La suite de cela revient au niveau des organisations patronales. Vous savez parfaitement en Guinée que nous avons 4 patronats, et ces 4 patronats aujourd'hui se véhiculent en rang dispersé, ce qui ne permet pas d'avoir une synergie d'action et surtout positive pour le secteur privé guinéen. Nous avons demandé donc également que le patronat soit réorganisé. Et dans cette belle vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a donné instruction à Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie pour aider le secteur privé guinéen également à unifier les patronats de façon à ce que tous les acteurs des patronats parlent d'une voix. Vous avez dû voir ces derniers temps beaucoup d'images à travers les télés, les réseaux sociaux. Il était plus qu'important que je puisse faire une restitution au niveau des acteurs du patronat, au niveau du secteur privé guinéen, et que je donne réellement notre avis là-dessus. Nous avons atteint un niveau aujourd'hui où il y a eu réconciliation. C'était l'un des premiers handicaps. Après qu'on ait sollicité vraiment la restructuration, le premier handicap était d'arriver à réconcilier les acteurs du secteur privé guinéen. Parce qu'on ne pouvait pas bâtir un patronat unique sans la réconciliation. Il y avait trop de divergences. Il y avait un bicéphalisme terrible qui a gangréné les patronats, et particulièrement au niveau du Conseil national du patronat guinéen. Et cela est un handicap. Pour pallier à cela, je pense que nous avons essayé de faire offense à nous-mêmes, de façon à aller dans la vision que nous avons lancée. On ne peut pas vouloir d'une chose et agir contre cette volonté. Donc nous avons accepté la main tendue. Et de par la grâce de Dieu, cela s'est fait le jour de l'ouverture officielle des assises et réconciliations qui ont été officiellement lancées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est à la lancée de cette bonne initiative que j'ai été très touché par les premiers pas de mon frère. Je le dis maintenant, les premiers pas de mon frère KPC, qui de loin de la salle, de l'autre côté de la salle, a emboîté les pas, est venu le premier vers moi en me demandant de bien vouloir accepter en tant qu'aîné, en tant qu'opérateur important du secteur privé guinéen, de façon à ce que nous puissions nous donner la main et d'aller ensemble.
Cela s'est suivi de la présence également de monsieur mon frère Ismaël Keita, et tout ça managé également par la suite par Eladj Nana Kourouma, que vous connaissez également. Donc c'est dans cette lancée, avec la main tendue, que j'ai trouvé opportun de confirmer la volonté que j'ai toujours manifestée, pour que tout le monde comprenne que la Guinée, comme on l'a dit ce jour-là, la Guinée est une famille. Et qu'on ne peut pas continuer à travailler de façon dispersée, avoir des actions qui sont complètement dispersées et espérer bâtir un patronat unique. Donc c'est pour cette raison aujourd'hui que j'ai voulu vous faire cette restitution pour vous dire que nous nous sommes réconciliés. Ce n'était même pas un problème qui gangrénait de trop, c'est une incompréhension qui a gangréné le système, qui a gangréné les patronats, qui a gangréné entre les frères. Cela nous a permis de nous surpasser de ces passions et d'essayer de se donner la main de façon à pouvoir faire du secteur privé guinéen une réussite. Nous sommes dans une lancée aujourd'hui où le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du CNRD, est très actif pour accompagner le secteur privé guinéen. Donc il était temps que nous essayions de nous donner la main, il était temps que nous essayions d'aider à restructurer positivement le secteur privé guinéen. Alors je voulais d'entrée de jeu vous dire que ça a été une action positive. Je pense, et avec une conviction profonde, que cela a été vraiment un grand esprit, une grande volonté manifeste qui a permis aujourd'hui à tendre la main à tout le monde, à se serrer la main et à pouvoir dire de façon très claire et solennellement que le bicéphalisme qui a existé est terminé et nous allons maintenant vers la dissolution des 4 patronats et également la mise en place d'un patronat unique. Voilà là où nous sommes aujourd'hui et je vous dirais que je m'en réjouis parce que c'est exactement la vision que je me suis faite depuis un moment. Je suis un bâtisseur d'entreprise et je suis un acteur, je pense, qui s'est affirmé, qui a montré sa volonté à pouvoir travailler de façon très positive dans la construction d'un secteur privé productif. Voilà d'entrée de jeu, c'est ce que je voulais vous expliquer. Je suis maintenant à votre disposition. Si vous avez des questions qui aujourd'hui vous préoccupent, je me mets à votre disposition pour répondre à vos questionnaires. Oui, merci beaucoup, monsieur Anne. Merci pour la main tendue, merci pour l'idée forte, pour la vision, pour le pays, l'esprit de patriotisme qui vous a permis de faire violence sur vous-même pour aboutir aujourd'hui à décrisper ce climat qui était un peu tendu. Aujourd'hui, Dieu merci, le secteur privé est uni, la main dans la main, les acteurs vont contribuer ensemble à bâtir une économie forte, chacun dans son rôle. Je voudrais savoir si nous allons commencer par M. Ibrahima Kalisila qui était à mes côtés tout à l'heure, ou M. Sambegou. Je voudrais savoir qui d'entre vous va poser la première question. Guinée 7/7, à vous. Merci, Monsieur le Président. J'ai 2 questions, 2 préoccupations qui m'intéressent, à savoir, d'abord, vous êtes l'initiateur de ce patronat unifié. C'est vous qui avez émis les premières idées. J'aimerais savoir, compte tenu du fait que, au sein de votre groupe, il y a un patron qui souhaite et qui a toujours montré qu'il voudrait être le président coûte que coûte de ce patronat unifié.
est-ce qu'on vous a forcé la main d'abord? Ensuite, est-ce que vous êtes prêt à accepter que M. Kaba Guiter, à l'occurrence, reste et demeure le président de ce patronat unifié? Merci. Je vous remercie. Je pense que d'entrée de jeu, je vous ai expliqué. Dès qu'on parle de paix et de réconciliation, on essaie d'accepter tout pour le bien commun. Le patronat guinéen est un bien commun. Ce n'est pas une propriété privée. Le patronat guinéen est une entité fêtière qui est le syndicat des employeurs. Lorsque nous essayons de bâtir un patronat fort, je pense qu'on ne voit que l'intérêt de cette entité, de cette structure. Mon objectif a été, depuis que j'ai été élu à la tête du Conseil national du patronat guinéen, le 10 décembre 2016, c'est de tendre la main à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas, de façon claire, espérer développer des activités dans ce pays en allant en solo. Ce n'est pas possible. Donc vouloir ne pas reconnaître les mérites et ne pas reconnaître la participation d'un acteur du secteur privé guinéen, c'est de refuser cette vision qui est une vision noble, celle de pouvoir mobiliser tous les acteurs du secteur privé guinéen dans une entité patronale afin de pouvoir évoluer en synergie d'action pour le bien du secteur privé guinéen. Donc la présence de M. Kaba Guiter, c'est un homme d'affaires, c'est un Guinéen comme moi. Ça peut être tout autre homme d'affaires qui pourrait éventuellement être à la tête du patronat guinéen. Je ne suis pas quelqu'un qui refuse la présence de tout un chacun, mais je ne veux qu'un patronat bien structuré, un patronat, une institution forte. C'est pour cette raison que depuis le temps, j'ai demandé à ce que nous donnions... J'ai demandé à ce que nous nous donnions la main pour que nous ayons une institution forte. Ce n'est pas des hommes forts qui comptent au niveau du patronat. C'est de faire du patronat une institution forte qui réunit en son sein des hommes forts. Voilà ce que je voulais répondre par rapport à cela. Messieurs du Conakry News, c'est Silla Khalil. Merci, monsieur le conférencier. Silla Ibrahima Khalil, responsable d'application du site d'information www.conakrynews.org. Ma question est de savoir quelles sont les attentes de bonne gouvernance du patronat que vous bâtissez pour la relance effective du secteur privé guinéen. Ma question a été cernée. Voilà, merci. Merci. Les ambitions que nous avons, comme je l'ai dit, c'est d'abord de faire de ce patronat un patronat fort. Donc, ce qui nécessite beaucoup de travail. Le premier travail, c'est d'arriver à restructurer le patronat, d'arriver à organiser toutes les activités, toutes les organisations socio-professionnelles, fédérer les entités du secteur privé, permettre à l'ensemble des activités d'être bien formalisées et d'éviter les activités informelles autant que possible. Ce qui permet une bonne contribution de l'ensemble des acteurs du secteur privé guinéen à l'économie nationale, permettre à l'ensemble des acteurs du secteur privé guinéen d'être au cœur du développement de ce pays et permettre également à tout le secteur privé guinéen de contribuer positivement à la mobilisation des recettes pour l'État. Parce que c'est l'État qui doit financer des projets de développement. Mais qui est le mobilisateur? C'est le secteur privé en grande partie. Donc le devoir, c'est d'abord permettre à tous les acteurs de comprendre qu'on ne peut évoluer que la main dans la main. Et deuxièmement, faire du patronat une fêtière qui permet
d'être bien représentée, bien représentative auprès des bailleurs de fonds, auprès des partenaires de développement, auprès de l'État bien sûr, et crédibiliser tous les projets d'investissement, rassurer nos partenaires financiers pour que l'on sache que le secteur privé guinéen est là pour accueillir nos partenaires. Donc il y a tout un tas de travail qu'il faut essayer de mettre en place. Lorsque nous voyons par exemple l'un des problèmes, je prends un exemple de façon très ramassée, nous avons des problèmes au niveau de la douane, nous avons des opérateurs économiques qui reçoivent leurs marchandises et qui restent très longtemps en attente au niveau du port. Le devoir du patronat, c'est de se rapprocher de la douane, se rapprocher du ministère du Budget ou des Finances, de façon à pouvoir solliciter la facilitation de sortie des marchandises, soit par des crédits, des crédits qui pourraient être accordés, et permettre à l'ensemble de ces acteurs de ne pas subir les conséquences des surestaries qui peuvent complètement déstabiliser ou déséquilibrer leur structure de prix. Ça peut éviter d'avoir des prix très élevés et ça peut aider à avoir des prix à juste mesure calculée pour que le Guinéen puisse avoir accès facilement à ces marchandises qui seront vendues à travers les marchés. Donc c'est une première des choses. Et nous avons, je dirais également, nous avons essayé d'évoluer pour que nous puissions lancer le Guinée Business Forum, ce qui permettra d'avoir une entité sur place, qui pourrait être l'interlocuteur entre le secteur privé guinéen également et le gouvernement, pour que des pistes de solutions soient trouvées à chaque fois qu'il y a une problématique qui est posée. Alors nous allons aller également vers la restructuration de l'ensemble du secteur privé guinéen, dans toutes ses branches, dans toutes ses activités socio-professionnelles, de façon à permettre de recenser par des commissions techniques qui seront mises en place, recenser les préoccupations du secteur privé guinéen par branche d'activités socio-professionnelles, de façon à pouvoir les mettre sur papier, se rapprocher du gouvernement, essayer de trouver des solutions idoines permettant de faciliter le développement des activités du secteur privé. Donc vous avez une chaîne de problématiques qu'il faut essayer de solutionner et on ne peut le faire que lorsqu'on est unis, que lorsqu'on agit en synergie d'action, que lorsqu'on essaie de recenser les problématiques du secteur privé et que lorsqu'on essaie de savoir réellement quelles sont les pistes de solutions qu'on pourrait éventuellement avoir pour pouvoir booster les compétences, booster l'économie, booster le développement du secteur privé guinéen. Merci, Monsieur le Président. C'est bien du jour, bien du jour où Younoussa Bangoura. Qui d'entre vous est prêt, s'il vous plaît? Ah oui, d'accord. Younoussa, à présent, nous allons passer la parole à Monsieur Bangoura Younoussa pour sa question. S'il est prêt et s'il peut se lever pour que le direct soit bon. Merci beaucoup. Bonsoir. Ma question est de savoir, nous souhaiterons savoir s'il est vrai que le CNP a des représentations dans les pays comme la France, les Émirats arabes, aux États-Unis, et comment on peut rentrer en contact avec ces bureaux dans ces pays-là. Voilà, merci bien. Voilà un sujet extrêmement important qui fait partie de l'acquis que nous avons. Depuis un certain moment, nous avons essayé de travailler et essayer de tisser des relations avec des partenaires importants pour le bien du secteur privé guinéen. Nous avons donc pu, à travers des relations extrêmement importantes, et essayer d'installer un bureau à Paris. Il est exactement au 66 avenue des Champs-Élysées. Et avoir un deuxième bureau, c'est exactement un point focal dans le 16e. Pourquoi on a pensé à cela? Nous avons une communauté guinéenne assez forte installée en Europe, à Paris particulièrement. Paris, c'est le centre des affaires, tout le monde le sait. De façon à permettre à ces Guinéens qui sont des ressortissants vivants en France d'avoir la possibilité de pouvoir créer des PME et PMI en Guinée à travers des filières financières qu'on peut essayer de mettre en place.
ce qui les permettra d'avoir un toit, s'il faut parler de l'immobilier, à travers des structures de crédit qu'on pourrait éventuellement mettre en place pour les éviter des transferts difficiles de capitaux ou des déplacements ou tout ce qui pourrait également les gêner à avoir un toit en Guinée. Et vous avez également une multitude de forums qui se tiennent en Europe. La plus grande partie, les opérateurs économiques sont conviés, ils quittent la Guinée, ils participent à des forums en Europe ou ailleurs. Et après, il n'y a pas eu de suite. Donc, nous avons pensé qu'il est bon d'avoir un bureau sur place, de façon à ce que cette représentation puisse participer pour le compte du secteur privé guinéen, pour le compte du patronat, à l'ensemble de ces forums, organiser des rencontres, crédibiliser la présence du secteur privé guinéen, aider à monter des dossiers bancables et essayer également d'organiser des B2B avec ses partenaires, vendre la Guinée positivement, de façon à permettre au secteur privé guinéen d'aller avec des projets déjà bien examinés, bien étudiés, et par la suite avoir une commission de suivi. Il ne suffit pas simplement de voyager, d'aller être présent à Paris ou ailleurs, ou d'aller participer à un forum, c'est du tourisme. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de tirer profit de ces forums. Donc nous avons un bureau installé à Paris. Ce bureau va coiffer en grande partie les événements qui se tiennent en Europe. Et nous avons ambitionné d'installer également des bureaux dans chaque pays important où des activités importantes se tiennent et également où la communauté guinéenne est fortement représentée. Nous avons un bureau à Dubaï, c'est le centre également des affaires, tout le monde le sait très bien. Nous avons installé notre bureau en Afrique centrale. C'était dans cette lancée que nous avons également senti le besoin de ne pas aller en rang dispersé et à demander que le patronat soit restructuré. Alors, les ambitions du patronat par rapport à ces représentativités et par rapport à des relations que nous avons à travers certains pays. Des partenaires importants nous ont tendu la main. Nous avons essayé de travailler avec eux. On a des conventions signées. Je l'ai annoncé tout dernièrement. Nous avons des conventions signées avec le groupe Global Alliance et PME. Nous avons signé des conventions avec la fondation FPI et tant d'autres structures qui sont déjà installées. Nous avons mis en place le think tank, c'est une plateforme extrêmement importante qui réunit au niveau, en son sein, si vous voulez, la France, l'Afrique et la Chine, qui permet de parler de projets très importants de développement pour l'Afrique. Et particulièrement, on a essayé de véhiculer les visions que nous avons afin de faire de la Guinée, si vous voulez, le point le plus important qu'il faut développer et devenir un référentiel en matière d'investissement pour l'Afrique de l'Ouest, compte tenu du potentiel minier que nous avons et des opportunités qui se présentent. Donc, les partenaires que nous avons actuellement en Europe sont totalement disponibles à œuvrer de façon positive à la contribution du développement des activités, je dis bien pérennes pour la Guinée. Ce n'est qu'un début. Alors, tout ce potentiel, tout ce acquis, et je l'ai annoncé à mes frères qui aujourd'hui sont avec nous au niveau du patronat, seront à la portée du secteur privé guinéen, du nouveau patronat. Voilà. Oui, s'il vous plaît, c'est Mohamed Bari de Star 21. Après vous. Et je crois qu'on avait 5 intervenants, c'est ça? Donc, M. Bari, vous avez la chance de poser là ou les dernières questions. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Effectivement, j'ai 2 questions à vous poser. La première, comment ont-elles été facilitées les retrouvailles publiques entre KPC, Elhadj Nana Kourouma, Ismaël Keïta et vous-même aux assises nationales qui ont conduit par la suite à l'enterrement de la hache de guerre sous les auspices du ministre Bernard Gomou? C'était le jeudi 24 mars dernier. La deuxième question, qu'est-ce qui vous rassure, notamment que votre grandeur d'âme d'accepter de faire violence sur vous-même pour intégrer le bureau provisoire dirigé par M. Kaba Giter
dans l'objectif de contribuer à mettre en fin notamment à la crise de leadership au sein du CNP Guinée. Je répète, qu'est-ce que vous rassure que vous n'êtes pas sur une peau de banane, Monsieur le Président? Merci. Vous savez, c'est un peu gênant de parler d'intégration. Je n'ai pas intégré à un bureau. C'est complètement différent. J'ai reçu la main tendue de KPC, mon frère, qui s'est déplacé, qui a fait des centaines de mètres, qui est venu vers moi. Il m'a demandé respectueusement et de la façon de la plus grande dignité d'accepter de se joindre à eux. J'ai reçu la visite également, je l'ai dit tout à l'heure, de M. Ismaël Keita et de M. Nana Kourouma. Personne n'a intégré personne. Aucune structure n'a été une structure où l'un est venu intégrer. J'ai été l'initiateur de cette vision de restructuration du secteur privé guinéen. Ce n'est même pas tout. La deuxième recommandation que j'ai demandée à son Excellence, c'est dans la vision des actions positives du gouvernement, qu'on arrive à isoler certaines anciennes pratiques, qu'on n'instrumentalise pas le patronat et qu'on ne le politise pas. Notre vision, nous, c'est de nous retrouver, nous organiser, travailler de façon à développer nos activités. Notre obligation, c'est l'obligation de résultat. Nous avons des partenaires qui nous regardent, des partenaires qui nous observent. Nous avons le MEDEF qui vient de quitter. C'est par la confiance que le MEDEF est venu en Guinée. Alors tous ces partenaires de développement, ces partenaires qui sont là, qui veulent investir en Guinée, sans donner les détails par rapport à l'ensemble des entreprises européennes et chinoises, asiatiques qui existent en Guinée, ont besoin de se rassurer que leurs investissements seront sécurisés. L'objectif du patronat, c'est de les rassurer que les investissements seront sécurisés. Aujourd'hui, je suis plus que convaincu que mes partenaires, mes amis, mes frères qui composent le patronat guinéen, c'est des hommes responsables, des hommes de parole, des hommes qui m'ont tendu la main, qui sont venus vers moi. Rien ne les obligeait. Ils sont venus parce qu'ils sont dans leur confiance, dans leur conviction profonde et que je respecte. C'est parce que je crois en cela que j'ai accepté d'être avec eux dans la même vision. Je ne peux pas vouloir d'une chose et agir différemment. Alors, il n'y a pas de peau de banane entre nous. Nous avons mis le gouvernement en témoin. Nous avons décidé en homme responsable de se donner la main pour bâtir un patronat unique et fort. J'espère que tous ceux qui ont participé de loin ou de près sont rassurés de la bonne volonté de tout un chacun. Alors j'aimerais bien qu'on comprenne que toutes les entités, tous les Guinéens qui sont au sein de ces organisations, c'est des hommes responsables et bien représentatifs. Je ne sais pas, la deuxième question, elle m'a été rapidement posée. Oui, la deuxième question, je peux répondre rapidement, Monsieur le Président. Comment ont-elles été facilitées les retrouvailles publiques entre KPC et la Nana Kourouma, Ismaël Keita et vous-même aux assises nationales qui ont conduit par la suite notamment à l'enterrement de la hache de guerre sous les auspices du ministre Bernard Goumou? C'était le jeudi 24 mars dernier. D'abord, je vous dirais qu'il n'y avait pas de hache de guerre à enterrer. C'était une incompréhension par rapport à la vision de certains hommes d'affaires. Merci, Monsieur le Président. Et permettez-moi juste de rajouter un petit mot. J'ai expliqué plusieurs fois dans quelles circonstances on s'est donné la main. Et je rappelle que ceux qui ont fait les premiers pas ont été de façon très humble, responsables dans leur démarche. Je pouvais être aussi l'initiateur de ces démarches vis-à-vis d'eux. C'est un esprit de grandeur. Et c'est une fierté pour un Guinéen de dire que j'ai tendu la main à mes frères guinéens pour qu'on se donne la main. Il faudrait que les interprétations et que les communications qui passent à travers cela ne donnent pas l'impression que c'est parce que M. Han s'est retrouvé dans une position de faiblesse qu'il est venu rejoindre le groupe et que l'autre groupe également se retrouvait dans une position de faiblesse pour tendre la main à M. Han.
j'ai été le premier qui a demandé que le secteur privé soit restructuré. Ils sont venus vers moi pour demander de venir avec eux. Et j'ai accepté de venir avec eux. J'ai convié toutes les fédérations patronales qui sont dans notre organisation. Et je pense que tout le monde a trouvé que c'est salutaire. Puisque c'est salutaire, je voudrais que tout le monde se surpasse complètement de ses passions et que tout le monde comprenne que nous devons plutôt maintenant pencher vers l'avenir. C'est l'avenir qui va déterminer, si vous voulez, le résultat de ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous avons la fierté de dire qu'on est en train d'évoluer. Le patronat, c'est une entité publique, aujourd'hui, une entité privée. Aujourd'hui, nous avons un bureau qui est là. Ce bureau est en train de travailler. Nous allons mettre toutes les structures qu'il faut. Nous finirons par un congrès électif après avoir mis en place toutes les structures. Et c'est la vie des patronats. C'est comme ça que s'organisent les activités au sein d'un patronat. Aujourd'hui, celui-ci est président. La prochaine fois, c'est un autre qui peut être méritant pour être président, ainsi de suite. C'est comme ça que va la vie et c'est comme ça que se restructurent les organisations fêtières. Oui, bon, si je me permets, Monsieur le Président, je crois que pour une précision, nous voudrons savoir comment est structurée l'équipe du patronat unifié, comment est structuré le bureau provisoire et quel est le rôle que M. Anne joue dans cette entité-là. Merci, Monsieur le Président, de nous apporter des éclaircissements à ce niveau. Je vous remercie. Bon, je vous dirais que ce qui légitime un bureau patronal, c'est le congrès électif. C'est une élection, c'est connu à travers le monde. Nous sommes régis par des textes qui sont ratifiés par la Guinée, au sein du BIT, au sein de l'EIT, et ainsi de suite. Nous arriverons à cela. Mais d'ici là, nous avons jugé utile, de façon très responsable, que chacun puisse prendre ses responsabilités et assumer une tâche. Cette contribution permettra à tout un chacun de voir, vous-même qui êtes là, de comprendre que c'est une synergie d'action et positive. M. KPC s'occupe de l'international, M. Ismaël Keita s'occupe de la communication et moi, je m'occupe de la gouvernance. M. Kabagiter, consensuellement, on a décidé de le laisser prendre et continuer la présidence du patronat qui sera mise en place, qui est mise en place d'ailleurs parce que d'acto facto et de fait, le patronat existe. Maintenant, une fois que les textes de loi, une fois que les statuts, le règlement intérieur, la formalisation de l'ensemble des activités du secteur privé guinéen, je dis bien l'ensemble, seront mises à jour, sera convié un congrès électif. Et à travers ce congrès électif, la main dans la main, nous viendrons élire un bureau bien représentatif, un bureau, c'est dans le processus normal d'une vie, ce n'est pas pour dire que Kaba n'est pas à la hauteur ou que moi je ne suis pas à la hauteur, ça serait un choix consensuel. Et dans cet esprit-là, nous devons comprendre que personne aujourd'hui ne peut décrédibiliser l'un ou l'autre. Nous pouvons continuer à laisser M. Kabagiter présider et chacun de nous joue son rôle. C'est ça l'entité. Comme on peut demain matin demander à M. KPC de prendre la présidence ou M. Ibrahima Ismaël Keita ou n'importe quel autre opérateur économique méritant qui peut être là et qui peut jouer son rôle. Parlant de la respectabilité des personnalités, nous souhaitons que tous ceux qui viennent ou tous ceux qui interviennent au niveau de la représentation du patronat soient des personnes respectables et responsables. C'est comme ça qu'on peut aider le gouvernement, c'est comme ça qu'on peut aider le secteur privé guinéen. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la presse, on est d'accord sur le nombre de questions. Si quelqu'un veut poser une question, ça ne gêne pas. Vous avez oublié juste le rôle que vous jouez dans la gouvernance. Oui, je peux préciser. Oui, s'il vous plaît. Vous savez, tout est question de leadership et lorsqu'on est une
Je vous remercie. Vous savez, la vision que j'ai eue depuis longtemps, afin de permettre aux différentes entités de respecter certaines règles. Je rappelle ici que j'ai présidé pendant plus de 6 ou 7 ans l'association professionnelle des assureurs de Guinée, où on est arrivé également à mettre des structures crédibles, ce qui a permis à cette entité, de façon très responsable, à s'affirmer dans le monde financier en Guinée. Le patronat aujourd'hui, le rôle que j'aurais amené, c'est d'amener au respect de l'éthique, de la déontologie, des principes et des règles, ce qui permettra de façon très appréciable et très responsable à la formalisation de l'ensemble des activités du secteur privé guinéen par branche d'activités socio-professionnelles, et ce qui permettra de rappeler les règles d'administration, de gestion et de suivi qui seront nécessaires pour avoir une bonne gouvernance au niveau du patronat. C'est un rôle que je fais et que j'aurai plaisir de le faire. C'est une contribution que je ferai. C'est comme tous les autres frères qui sont au niveau du patronat. Chacun pourrait le faire. Ça ne veut pas dire que je vais me limiter à cela ou que les autres vont se limiter à ce qu'ils sont en train de faire. Le jour qu'on jugera utile ou que quelqu'un se sentira dans le besoin d'intervenir différemment pour le bien du patronat, il le fera. La conclusion de ce que je vous dis aujourd'hui, pour nous, le passé, c'est le passé. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'avoir une composante qui, la main dans la main, travaille pour le bien du patronat guinéen. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. Ainsi se termine cette conférence. Merci à vous, les médias. Merci de rester patients, d'attendre dans la salle jusqu'à ce que nous mettions en place les autres commodités. Et je vous remercie fraternellement et confraternellement. Merci.